On propose un communiqué de presse en AG sur tel ou tel sujet. L'AG dit oui ou non. Si c'est oui, alors elle convoque un groupe de travail, une commission pour rédiger ce communiqué qui sera alors lu le lendemain à l'AG suivante. Donc c'est ce qu'on a fait et on nous a dit, voilà, pour qu'ensuite ils soient envoyés à la presse. Et là on nous a dit, il n'y a pas de vote. Donc là on revient pour relire le communiqué et le soumettre à votre vote. Est-ce que c'était clair pour tout le monde ce que je viens d'expliquer? D'accord. Au fond, vous avez compris, oui ou non? D'accord, je réexplique. Samedi soir, l'Assemblée Générale a voté un système de fonctionnement de la communication du mouvement pour qu'il n'y ait pas de porte-parole, pour que les responsables de la communication ne fassent pas tout ce qu'ils veulent, que la communication soit contrôlée par la base, démocratiquement. Donc, l'idée c'est, on propose un communiqué sur tel ou tel sujet en AG, l'AG dit oui ou non. Si elle dit oui, alors elle donne un mandat impératif à la commission pour rédiger le communiqué. Le lendemain donc, la commission présente le communiqué rédigé, et donc c'est ce que nous avons fait, et on nous a dit non, votre vote n'est pas valide, on ne vote pas. Voilà, donc on recommence, on lit le communiqué, et vous le votez. Et bien entendu, vous voterez pour, contre, et vous pouvez aussi demander un report de vote. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Bien. Voilà. Donc le titre serait « Qui parle au nom de Nuit debout ?» Point d'interrogation. Le contenu maintenant. À plusieurs reprises ces derniers jours, les médias ont présenté des propos tenus par des participants ou participantes, ça sera en TES, de Nuit debout Paris, comme étant représentatifs du mouvement. Nous tenons à rappeler que nous avons choisi de nous passer de porte-parole et que toute prise de position non votée en Assemblée Générale doit être considérée comme strictement personnelle et non représentative du mouvement Nuit debout. Je répète. Tu me le tiens? Il faut que quelqu'un me le tienne dans ce cas-là. Alors, titre. Qui parle au nom de Nuit debout? Maintenant le contenu. À plusieurs reprises ces derniers jours, les médias ont présenté des propos tenus par des participants ou participantes de Nuit debout Paris comme étant représentatifs du mouvement. Nous tenons à rappeler que nous avons choisi de nous passer de porte-parole et que toute prise de position non votée en Assemblée Générale doit être considérée comme strictement personnelle et non pas représentative du mouvement Nuit debout. Approuvez-vous Voilà. Donc, alors, je sais pas si vous voyez. Mais... Ok, qui veut participer au vote? Qui vote pour? Ça dépend. Est-ce qu'on vote pour une seule personne? Oui, bah là il y a pas mal de monde pour un lundi. On vote pour quoi en fait? On vote pour le communiqué. Attendez, là il y a eu donc la lecture d'un communiqué de presse. Qui veut participer au vote? Vous levez la main. Ok. Ceux qui... Ouais, la personne qui a une pancarte, ce serait cool de la baisser pour l'instant. Merci. Alors qui est pour? Qui est contre? Non, je suis pas contre. Non, ça, je suis pour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un report de vote? Bon, là, très largement, c'est adopté ce communiqué de presse, donc ce sera le communiqué de l'AG d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, transmis aux agences de presse. Ok, la commission action... Une dernière précision sur à qui est destiné le communiqué de presse. Oui, l'idée c'était d'envoyer à tous les médias, aux agences de presse, ainsi qu'aux autres places du mouvement. Non, très calme, c'est ça. Ok. Donc la commission Action Logement. Où est la commission Action Logement? Bonsoir tout le monde. Alors désolé, je ne pouvais pas être là ce matin début d'AG je veux dire, pour faire le point sur les luttes. Parce qu'il y avait une action en fin d'après-midi. Il y avait une action en fin d'après-midi, à 18h à Saint-Denis, en solidarité avec les victimes de l'assaut du raid qui a eu lieu à Saint-Denis, qui sont toujours
aujourd'hui dans des hôtels sans savoir si les hôtels seront renouvelés, qui sont toujours reconnus comme n'étant pas des victimes. Il y a encore une personne qui est à l'hôpital avec un bras qui est à 90% perdu à vie. Il y a eu des blessés. Et donc, on a fait une manifestation avec l'association droit au logement. Et il y avait aussi des participants qui sont ici, Nuit debout. Et nous on est allés et ça a fait du bruit dans Saint-Denis. Donc la lutte continue parce que pour l'instant ils n'ont rien obtenu, parce qu'on demande toujours le relogement intégral de toutes les personnes, la régularisation des sans-papiers qui habitaient là-bas parce qu'ils ont été aussi victimes, et qu'ils obtiennent d'ici le relogement des hébergements stables, décents, proches de là où ils habitent. Donc, je vais faire aussi un point que rappeler, c'est la 4e action avec Nuit debout. Et qu'à chaque fois, le fait d'avoir du renfort et d'être plus nombreux, à chaque fois sur ces petites luttes, on a gagné des rendez-vous, on a gagné des renégociations qui vont avoir lieu pour des relogements. Donc c'est très important de savoir que quand on est unis, quand on est nombreux et quand on est capable de sortir de cette place, on peut faire des choses qui marquent. Donc je donne un rendez-vous pour mercredi prochain, le mercredi qui arrive à 14h ici, pour une autre action. Et rappelez aussi que demain, il y a un débat sur les réquisitions des logements vides. Il faut savoir que rien qu'à Paris, il y a 100 000 logements vides. Dans l'Île-de-France, il y a 300 000 logements vides. Et en France, il y a 2 600 000 logements vides. De quoi reloger les 15 millions de mal logés en France. Donc cette question est essentielle. Je vous invite à venir discuter demain et à participer aux actions mercredi à 14h ici. Merci. La lutte continue et on n'est pas fatigué. Merci. Alors, Kazam est prêt, il va y avoir de la traduction. Hello everybody! I'm from Palestine. I came here today to talk to you about 7,000 Palestinian political prisoners looking for their freedom. Now I will give him to translate for you. Bonsoir tout le monde. Je suis ici ce soir pour vous parler de la Palestine, pour parler de 7000 prisonniers politiques et pour demander leur libération. I'm the son of Marwan Barghouti. He's in prison for 14 years now. I came to France to ask for help to release my father from Israeli prison. Je suis le fils de Marwan Barghouti, un prisonnier politique palestinien qui est maintenant en prison depuis 14 ans. Je suis venu en France pour chercher votre aide pour libérer mon père. We Palestinians, we want to live in peace. We want to live like all people in the world. We want to be like you. We want to live like French people in freedom and dignity. Nous les Palestiniens, nous voulons la paix. Nous voulons vivre en paix comme tout le monde, comme vous en France. Et nous voulons notre liberté. Please everybody, go to the internet, check on Marwan Barghouti, check on Palestinian prisoners that went to prison just for saying no to occupation. You here in Paris say no to occupation. S'il vous plaît, allez tous sur internet, regardez qui est Marwan Barghouti. Et regardez. J'irai moi, c'est mon frère. Merci. J'irai moi. Merci beaucoup. J'irai. Et aidez-nous à soutenir notre cause. Aidez-nous à nous libérer de l'occupation. Il y a 7000 personnes qui sont maintenant en prison juste parce qu'ils ont dit non, nous ne voulons pas être occupés. Thank you again, and I will take your message to the Palestinian young people that we have friends all over the world. We have friends giving us hope for a future, better future for everyone. Merci tout le monde. Nous allons transmettre votre message aux jeunes de Palestine pour leur dire que nous avons des amis partout dans le monde, des amis en France qui nous soutiennent pour notre cause et pour notre libération. Merci. Free, free Palestine. Free, free Est-ce que tu crois que tu pourrais prendre la torche et allumer ça pour que je puisse Free, free Palestine. Je veux qu'un Palestine se libère. Free, free Palestine. Thank you very Free much. Palestine. Ah merde, t'es en vidéo peut-être. La commission SDF. Est-ce que la commission SDF est prête? Trop tard ou... Ok. C'est juste pour vous dire en fait, qu'il y a des gens qui sont derrière. Ouais, c'est On bon va possible. vous Il y dire en a en peut-être un fait, peu accroupi, je sais pas. les Zoubir.
son intervention, mais on ne peut pas vraiment la donner. C'est parce que tu es dans la vidéo, je pense. Ouais, c'est ça. Attends. Ah, Tu veux prendre. Ouais, l'affiche. Ah, attends. Viens. Vous savez que les médias nous divisent. Toutes les télévisions, notamment le groupe TF1, Canal+, les actionnaires de droite, l'extrême droite, la famille Le Pen. Est-ce que il vous est possible de vous mettre plus loin? Je pense Avec leur caméra. Merci, c'est cool. Notre gouvernement s'identifie aujourd'hui à des dictateurs comme Pinochet au Chili ou Franco en Espagne. Je suis de gauche, nous sommes tous de gauche, la vraie gauche, à savoir être en quête de la démocratie. Continuons ensemble le combat, en France et dom-tom et partout dans le monde. Merci. Voilà. Salut. Ok, merci. La commission SDF et se prépare Camille V, Michael, Ali S, Mathieu D, s'il vous plaît. Ouais, je me représente encore à nouveau, commission SDF, Sébastien à nouveau, c'est moi qui ai créé ce mouvement. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle un petit peu. Pour pouvoir, entre guillemets, il faut savoir que le SDF qui s'est fait agresser il y a 2 jours de ça, voire 3 jours, pendant la grande manifestation qu'il y a eu, il s'est fait gazer, taper, et là, au jour d'aujourd'hui, il est entre la vie et la mort. Ce qui est triste pour lui, parce que taper un deuxième, c'est très facile. Mais pourquoi, à tout le monde, on ne vient pas nous taper dessus? Pourquoi l'État a peur? De quoi l'État a peur? Ils ont peur aussi. On est le peuple et que le peuple reste debout. Parce que moi, je resterai toujours debout, même si les flics ou le CRS ou même la gendarmerie mobile me dégage de la place pour rester sur la place et pour l'occuper. Je vais vous annoncer une chose en même temps. Il faut savoir que demain, j'ai rendez-vous à 11h avec les enfants du canal, le grand patron. C'est pas n'importe quoi. Ça va être des bus qui vont arriver. Et j'ai lancé la feu à certaines personnes sur Facebook pour pouvoir bloquer les rues. Merci beaucoup. Bravo. On a bientôt, alors une petite annonce, il y a l'AG des intermittents qui s'est tenu à la place du Châtelet, au théâtre du Châtelet. Ils arrivent, il y a quelques centaines d'intermittents qui vont nous rejoindre. Ouais. Donc quand ils vont arriver en masse, on les applaudira, on les saluera, ils nous rejoignent tout à l'heure. Donc est-ce qu'il y a Camille qui est prête? Michael, Ali, Mathieu. Camille, Michael, Ali, Mathieu, non. Mathieu ouais. Bonsoir Paris. Bon, j'ai pas les données exactes, donc ça va être très approximatif. Hein. Alors, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que votre salaire mérite votre investissement que vous fournissez dans votre travail de tous les jours? Parce que moi, il y a un truc qui me choque en politique, c'est quand je vois une assemblée nationale qui devait être normalement remplie de députés et que finalement on voit que juste 10 ou 15 députés qui y vont tous les jours. Moi, franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse. Sachant qu'un député peut gagner entre 5 000 et 11 000 euros, alors que quelqu'un qui est un ouvrier qui travaille tous les jours d'arrache-pied, qui travaille plus de 35 heures par semaine, et gagne à peine le SMIC nécessaire, alors qu'un député il met pas tous les jours à son travail. Franchement, je trouvais pas ça un peu injuste. Tous les métiers dégueulasses où on travaille plus de 35 heures, où on travaille dans des conditions qui sont pas terribles, alors que les députés ils ont vraiment
une position sociale qui est assez convenable et ils ne sont même pas tous les jours à leur travail, je trouve ça dingue. Donc moi ce que je voudrais proposer, c'est de réduire le salaire des politiques à un salaire de 2000 à 3000 euros, ce qui je pense qu'il est raisonnable quand même pour eux. Et j'avais lu il y a longtemps un calcul qui avait été fait, et si on faisait ça, ça veut dire que pendant tous les mois, on en ferait des économies de 1 million d'euros qu'on pourrait investir dans la recherche, dans les éducations prioritaires, dans plein de choses, dans les sociétés, dans les associations. Donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, moi je pense que ça serait intéressant de remédier au salaire des politiques. Pourquoi ils mériteraient d'avoir un salaire aussi haut alors qu'il y a des gens qui travaillent plus qu'eux et qui gagnent juste le SMIC. Je trouve ça un peu une inégalité. Donc voilà, je voudrais qu'on se pose cette question. Merci de m'avoir écouté. Merci. Donc on va prendre aussi Alexandre D qui est de Nuit de Bouillon. Alors, je vois très bien vos messages, ne vous inquiétez pas, je les prends note pour les questions que je lis. Si vous souhaitez, après l'AG, vous pouvez me reposer les questions, je vous répondrai. C'est juste que là, pour l'instant, c'est l'AG, je vous laisse écouter, parce que sinon on risque que d'entendre ma voix et on n'entendra pas la reste. Salut à tous. On est de Nuit de Bouillon. On vient vous dire que déjà ça caille vachement chez vous. On est venu avec un collègue, Mehdi, qui a invité à me rejoindre ici. Pour vous dire techniquement, alors nous on est à Place Guichard depuis maintenant 1 semaine et demie. On a une autorisation préfectorale qui sera peut-être pas renouvelée, mais bon, pour l'instant on tient. Comme ici on a des commissions qui se font tous les soirs, on a des AG qui sont assez productives avec des comptes rendus auxquels vous pouvez avoir accès sur Forum Nuit de Bouillon, un truc qui est super facile à trouver. En termes d'actions qui ont été menées jusqu'à présent, nous on est allé au conseil interministériel à Vaux-en-Velin le 13 avril, où messieurs Valls, Macron, El Khomri, enfin toute la clique qu'on adore, sont venus faire de la provocation dans une des villes les plus pauvres de France, où le taux de chômage s'élève à 25%. Ils sont venus avec un dispositif policier qui, moi, personnellement, m'a fait très peur. Il y avait des snipers sur les toits, on a été mitraillés de photos pendant plus de 30 minutes. On n'a eu aucune audience, on n'a pu rien dire, on n'a pas pu se faire entendre alors qu'on était présent dans une optique non violente, avec des syndicats, avec Solidaire, avec la CGT. On a été ignoré, on a été méprisé, mais on tient le coup quand même. La nuit debout à Lyon, elle continue. Elle va continuer, on va essayer de faire le plus de contacts possible. Et ce que je voulais proposer ici en AG publiquement, c'était qu'on fasse un duplex pour une AG de cette semaine. Qu'on se voit tous ensemble et qu'on puisse parler tous ensemble. Dans un premier temps, peut-être pas faire une AG commune parce qu'on sait que c'est le bordel dans les AG. Mais déjà se voir et savoir ce que les camarades font ici et là. À Montpellier, il y a des étudiants qui ont été gazés, des lycéens qui se sont fait défoncer. À Rennes, il y a eu des étudiants de Rennes 2 qui ont été virés manu militari de leur amphi de fac. Il se passe beaucoup de choses en France et c'est très difficile d'avoir des informations qui permettraient d'avoir une vue globale dessus. C'est pour ça que voilà, si les gens sont d'accord pour qu'il y ait des AG communes et qu'on se voit, qu'on se parle, entre Lyon, entre Paris, entre Toulouse qui font des trucs extraordinaires, avec Grenoble qui font des choses excellentes, avec Saint-Étienne, avec Vaud, avec Saint-Ouen, avec beaucoup de choses et qu'on puisse se voir et qu'on soit pas divisés et qu'on puisse voir que ailleurs les gens tiennent encore et qui se crèvent le cul pour ramener des bâches et qui font ça sur leur temps libre et que contrairement à ce que j'ai lu, non, on n'est pas tous des chômeurs. Il y a des gens qui font leur journée de taf payés comme des merdes et qui viennent ici, qui s'investissent. Donc voilà, tout ça pour vous dire à Lyon, et je suis ni porte-parole, ni délégué mandataire, ni rien du tout, j'aimerais bien que mon collègue Mehdi, il vienne ensuite prendre la parole, parce que lui, il a dosé face à la répression policière, c'est que voilà, on se voit tous ensemble, on garde le contact, et on fasse tout ce qu'on est, et qu'on lâche rien. Cool, bon bah éventuellement un duplex, on va essayer de voir si on peut organiser ça. Alors il y avait Frédéric et après se prépare donc Driss, Richie et Maxime Q. Bonjour à tous.
je suis heureux d'être avec vous. Je tenais à vous dire bravo, félicitations pour ce que vous faites et de continuer. Je suis très optimiste. J'ai deux choses à dire particulièrement. C'est tout d'abord l'écueil de ce genre de manifestation, c'est tomber dans un communautarisme. J'entends beaucoup, je suis congolais, je suis une femme, je suis malade, etc. Moi, j'ai envie de dire que là, les problèmes, comme disait Deleuze, les problèmes les plus loin sont les plus proches. Moi, un problème du Rwanda est plus proche que celui de mon voisin. Donc là, et c'est moins communauté, nous pouvons parler d'une seule voix, vraiment, je pense, et ce sera la condition de la victoire. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'était pour ça que j'étais venu pour l'histoire, c'est moi qui colle les affiches un peu partout. C'est, je pense qu'il ne faut pas confondre religion et Dieu. Moi, je suis spinozien jusqu'au bout des ongles. Il me semble que souvent, on oublie la possibilité d'un Dieu au-delà des religions. Et qu'il ne faut pas confondre le combat sur le... Voilà. Voilà, je voulais dire ces deux choses. Continuez. Merci à tous. Très bien. Ok, Driss, Richie sont là? Non. Maxime? Michael? Non. Mohamed? Laurent? Mohamed est là? Non. Laurent? Ok. Bonsoir Laurent, j'aimerais pas bien ne pas être filmé et pris en photo s'il vous plaît. Merci. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas trop comment je vais commencer, mais dans l'idée je pense que par rapport à toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les gens de la place, autour de l'AG, dans les commissions, ceux qui n'y sont pas, tout ça, je pense que ça serait bien qu'on mette en place un ordre du jour, alors pas forcément pour toutes les assemblées générales, mais je crois qu'il y a deux points dont on doit discuter et qui reviennent souvent par rapport au vote ou au non-vote, des communiqués, des tracts, des choses qui sont proposées par nous-mêmes à la tribune. C'est la question de la souveraineté de l'Assemblée générale. Et un autre point qui est ressorti, qui est parti déjà la semaine dernière, mais qui est ressorti par rapport au communiqué de samedi, c'est la question des violences, des dégradations et des atteintes à la personne. Du coup, il y a deux points, souveraineté de l'Assemblée générale et dégradation violence. Ah, alors je vais devoir me déplacer parce qu'il y a un mouvement de foule sur le côté. Alors ça vient juste d'arriver, hein, c'est vraiment très rapide. Voilà, premier mouvement de foule ce soir. Donc là c'est une manifestation qui se passe dans le calme. Aucune personne cagoulée là avant.
la police n'intervient pas, hein, il laisse passer le mouvement. Donc mouvement très calme, manifestation tout à fait normale, rien de grave à signaler, aucune personne cagoulée. Donc la foule commence à vraiment s'agrandir. Oui, il me reste de la batterie. Donc grande foule hein, qui commence à s'agrandir. Très calme. Mouvement de foule très calme. Pardon. Où ils vont, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, ils font juste le tour de la place. Hein. Excusez-moi, c'est pas Benito sur le télescope? On peut se voir vite fait? 2 secondes. Là, tu peux couper, 30 secondes. Alors je vous prie juste de m'excuser, je vous coupe juste 2 secondes. Hein. Je reviens tout de suite, à tout de suite.